Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va procéder au premier tirage avec l'oracle des énergies. En premier temps, je vais mettre les cartes et je vais mettre pause, histoire de prendre plus de détails. Et puis, par la suite, viendra l'explication. C'est parti! J'en souffrirai jusqu'à la mort. Je voulais me libérer, faire semblant de t'oublier. J'essaie de survivre, simplement de vivre, mais je garde au fond de moi l'envie de... Allez, c'est parti! On a la 47 avec la femme qui réfléchit. On a la 7 avec la communauté. On a la 25, la déception. On a la 6, le contrat. Ok, la femme qui a les yeux bandés et qui tient la balance de la justice. On a la 19, la restauration et le rajeunissement. On a la 18, l'anxiété. On a la 22, le yin et le yang. On a 10, attention à la tempête. 28, la victoire. On avait eu la numéro 9, le cœur brisé qui était tombé en plus. Et à la coupe, on a la connexion bienveillante et le premier chakra. Bon. Si vous doutiez de tout ça, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment de l'amour entre vous et cette personne. Ok? Vous vous aimez, mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, vous et votre personne du cœur, en fait, vous réfléchissez trop. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, ça peut être les deux, d'accord? C'est vraiment, vous êtes en mode overthinking, ou c'est les deux personnes, ou c'est la personne en face, ok? On a quelqu'un ou les deux, mais je pense que c'est plus vous. Hein, vous êtes mitigé, et la question principale, c'est je m'y engage ou pas, en fait. J'y vais pas. On sent de l'hésitation, de l'incertitude, de l'anxiété. C'est quelque chose qui soulève, qui réveille votre anxiété. On sent que vous avez un petit peu perdu l'équilibre, vous avez perdu un peu pied par rapport à ça, parce que vous avez vécu des choses émotionnellement assez compliquées avec votre personne, où on parle du fait que, du coup, vous êtes déçus, vous avez été déçus, mais n'oubliez pas, hein, c'est les deux en même temps, en fait. Ok. Ce qu'il y a, c'est que bientôt, on vous dit que vous serez dans la joie, vous serez dans les festivités, il y a une forme de célébration, il y a une forme de victoire qui arrive sur cette anxiété, sur cette déception. Et on vous dit que pour y arriver, la communication va être la clé, parce qu'il y a quelqu'un qui veut parler, c'est peut-être vous qui voulez parler, c'est l'autre personne qui veut vous parler. On vous demande de ne pas fermer la porte à cette communication. Et on vous dit que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura... Les rapports seront moins forcés, dans le sens où il n'y aura plus de rapport de force. Il y a peut-être une question d'ego, il y a une question d'être sur les craintes des traumatismes passés, des traumatismes qu'on s'inflige actuellement, ou qui ont été infligés en tout cas par rapport à ce qui fait que justement on vous demande de réouvrir la communication. Okay. Il y a une forme de guérison qui vient à travers la communication, et on vous dit que ne fermez pas la porte donc à cette communication, mais continuez à rester focus sur la guérison, parce que c'est ce qui va vous apporter la clé dont vous avez besoin, parce que vous avez besoin de parler, cette personne a besoin de parler, et vous allez voir que il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. On a quelqu'un qui veut clôturer ce cycle de déception, les deux, qui veulent clôturer le cycle de déception. Et vous savez très bien, en tout cas, pour ceux avec qui ça résonne, qu'au fond de vous, vous voulez ce nouveau départ avec cette personne, mais dans de meilleures conditions. D'où le fait de travailler la communication et la compréhension. C'est bien la communication, mais pas que. Il faut aussi comprendre les choses. Aussi, on vous demande de vous assurer que la personne en face ait bien compris ses erreurs, mais que vous aussi, que vous ayez bien compris vos erreurs. Parce qu'en fait, dans une relation, alors, je dirais les deux ont tort,
Et ça dépendra du cas de figure. Mais en général, c'est les deux qui ont tort. On vous demande d'équilibrer les choses. On vous demande de faire preuve d'équité dans cette communication. On vous demande de vous délester des énergies toxiques, de déception, d'anxiété. Il est temps de réguler votre système nerveux par la méditation, par le chant, par la danse, tout ce qui va vous permettre de décharger toute cette négativité que vous avez accumulée. Et vous allez voir que vous allez renforcer votre bouclier énergétique et vous allez pouvoir co-construire quelque chose de solide, de sain, parce que vous vous aimez vraiment. Et on parle d'une connexion bienveillante, donc c'est vraiment quelque chose avec une âme sœur. Et l'évidence, c'est que vous le savez et cette personne le sait. Voilà.